Nous voici au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après la disqualification du Sili Cadet au tournoi Jonal Dakar 2024, le gouvernement guinéen s'est montré préoccupé de la situation. Amadou Ouriba a, devant le cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, souhaité comprendre les raisons de cette disqualification. Je ne suis pas là pour faire les enquêtes pourquoi, mais le constat, c'est que l'équipe nationale U17 a été éliminée puisque les joueurs qui ont été sélectionnés, certains d'entre eux, de par les tests IRM, ont plus de 17 ans. Et ce n'est pas la première fois. Il y a en 2019, la situation s'était répétée. Donc ce n'est pas un facteur des moyens, des infrastructures. Là, c'est un facteur humain, une récidive. Lorsque quelqu'un est sanctionné, on lui dit, s'il y a récidive, la peine doit être plus lourde. Et le ministère, en relation avec la Fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs. C'est la principale motivation qui m'a amené ce matin. Le chef du département des sports a profité de l'occasion pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la disqualification des U17 à Dakar. Je peux vous dire que jamais la Guinée n'a fait ce qu'on a fait. Nous avons pu mobiliser ici 35 jeunes qui ont été sélectionnés, qui sont des scolaires et qui viennent des académies. C'est-à-dire l'histoire, pratiquement le futur de notre football passera par les académies et par le scolaire. Donc si des enfants viennent dans des structures bien organisées comme l'école, dans des structures bien organisées comme les académies qui sont structurées, et que vous les envoyez au Sénégal pour faire un test IRM et que le test IRM vous dit que 24 sont éligibles et que parmi les 24 éligibles, vous avez 20 qui sont sélectionnés et qu'il y a même des jumeaux qui sont dans l'équipe, qu'on dit que l'un est éligible, l'un n'est pas. C'est pour ça que le ministère immédiatement a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Parce que la Guinée est moins représentée à l'international, au niveau de la CAF, au niveau des structures, et au niveau local, nous n'avons pas de capacité dans la médecine du sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports rassure les fans du Curon qu'il suit avec une grande attention les différents recours introduits par la Fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation inédite pour ces jeunes et pour l'image de la réputation de la République de Guinée.